Salut l'équipe, c'est PZ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la gare Port-de-Saint-Jean, un jeudi matin. Il est 5h du matin grosso modo. Et vous savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, ce que ça veut dire quand on est un jour de semaine, très tôt comme ça, c'est qu'on va chercher une nouvelle voiture, et pas n'importe laquelle, la remplaçante de la Corvette. Je voulais beaucoup trop teaser cette voiture, je vous la tease encore, parce que vous ne la verrez pas avant d'être devant. Et je pars avec mon ami Pierre de Drive-In Bordeaux chercher la nouvelle du coup, qui se trouve à Rennes. Nous avons 4 heures de train pour y aller. Je vous amène avec moi dans cette petite aventure pour chercher la nouvelle voiture. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut bien être cette voiture que je vous tease depuis tout à l'heure? C'est ma première supercar, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo. C'était un peu l'objectif avant mes 30 ans, alors je l'ai dépassé malheureusement, mais d'avoir une supercar avant mes 30 ans. C'est ma première, j'ai eu plein de sportifs, c'est ma 25e voiture. Et je pense que c'était pour marquer le coup et pour changer ma Corvette, il fallait vraiment quelque chose de très cool. La voilà. Une Audi R8 V8. Vous allez me dire, mais pourquoi une Audi, Flo? T'aimes pas les Audi? T'aimes pas les Audi grises? Mais en fait, bon, regardez-moi cette petite bouille toute craquante déjà de 1. De 2, c'est une auto que j'ai toujours aimé en fait, parce que c'est une auto qui, je sais pas, dans mon imaginaire, je suis très fan de Iron Man. J'ai adoré le film Iron Bot où il y avait le concept car de celle-ci. Donc il y a ce côté on va dire cinématographique qui me plaît énormément dans la R8, et puis il y a le fait qu'en fait j'ai eu la chance de pouvoir être au sein de l'usine à Neckarsulm à côté d'Heilbronn, là où Quattro GmbH fabrique cette magnifique Audi en 2008. Alors c'est une 2009. Donc du coup je vais faire un petit tour du propriétaire pour vous expliquer surtout les features de celle-là. Et déjà, c'est quelle version, vous allez me dire? Alors c'est une V8 de 2009, donc les phases 1,5, il y a déjà les compteurs qui sont différents et tout. C'est une Airtronic, elle a moins de 100 000 km, elle a un carnet full Audi, ce qui est quand même assez dingue. C'est très compliqué d'en trouver une en fait avec un joli suivi. C'est une 4 motrices, 80% à l'arrière, ça fait 420 chevaux, ça fait une sonorité de l'enfer. La boîte est assez vieillotte, elle est, en effet, on a été assez décriée, mais ça fonctionne très bien dès qu'on a compris comment elle fonctionne. C'est vraiment une auto qui est incroyable. Donc elle est gris Daytona avec les jantes, vous allez les voir, je vous les montre. Les jantes sont noires, le sideblade est carbone mat. Alors ça c'est un peu dégueulasse, ça va. Ce carbone mat ça va changer, j'aime pas du tout. Je pense que ça va finir carbone brillant plutôt. Voilà, parce que c'est vrai que ce mat il détonne un peu, tout le reste est brillant, c'est un peu dommage. Pour l'intérieur de la bête, alors ça va dégager ces rajouts de palettes dégueulasses là. Donc c'est un pack carbone intérieur, alors c'est un faux, mais le travail est pas trop mal fait. Elle a le Magnetic Ride qui a été révisé, l'embrayage est en Kevlar et tout neuf, on a les sièges chauffants, on a le Bangé Olufsen, on a la caméra de recul, elle est extrêmement bien équipée et dans un état assez incroyable. Je suis très fan. Alors ça c'est une option aussi, la casquette en cuir surpiqué. Je vous cache pas, ça a été compliqué de trouver une belle config. À la base, on va pas se mentir, je la voulais bleue pour remplacer Blue par une Blue. C'était l'idée. Et ici nous avons du coup le fameux V8 de 420 chevaux qui a aussi le pack carbone. Voilà, donc bon, on va le raviver un petit peu la flamme parce qu'il n'est pas magnifique, on va pas se mentir. On a les feux qui sont teintés, donc déjà il y a quelques petits tunings, hein. Les canules ont été faites noires, les jantes ont été repeintes, non, c'est des jantes grises à la base. On a des spacers, des petites élargisseurs de voie à l'arrière de 15 et de 10 à l'avant. La petite trappe à lui que je trouve vraiment trop mignonne. Alors, les petites coques de rétro qui sont en carbone. Voilà, mais écoutez, alors elle est toute sale, hein. Cette journée a été assez éprouvante, on est parti à Rennes la chercher, on est revenu là et demain, vendredi, du coup, on vous la présente. Alors, cette vidéo va bien sûr apparaître après la présentation, mais je trouve qu'elle est très cinématographique et très photogénique, cette petite auto. J'attends que vous me donniez votre retour sur cette belle auto. J'espère que vous allez l'apprécier. Moi, je l'aime déjà, très honnêtement. C'est une auto que, comme je vous dis, voilà. Alors, je suis pas du tout Audi, mais bon, ça, c'est une autre Audi, quoi. On est sur une fabrication tout à la main, châssis en alu. C'est pas une voiture qui sort des autres chaînes d'Audi qui sont fabriquées, voilà, des milliers par jour. On est sur une production de 15 voitures par jour de cette auto là. Voilà, moi personnellement ça me fait vibrer. Je suis très fan de la R8, j'ai toujours été fan de la R8. C'est un rêve qui se réalise, c'est quand même incroyable. J'en reviens toujours pas en fait. C'est la première journée avec. On l'a ramené avec Pierre, c'était incroyable. Vraiment
Merci à vous tous de me suivre parce que c'est un plaisir de partager ça avec vous. Merci à Pierre de chez Driving Bordeaux qui a fait un travail incroyable pour vous permettre qu'elle soit là. Et surtout, à très vite. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux comme d'habitude, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, où vous aurez les dernières nouveautés, surtout sur Instagram, c'est là où je suis plus présent. Donc n'hésitez pas à me suivre pour continuer de suivre les aventures de cette petite. Allez, à très vite la famille, ciao.